Est-ce le prix de sa propre cupidité ou juste le prix de la jalousie des autres qui l'a conduit là? Si on revient à la réalité et qu'on arrête de supputer ou d'imaginer des scénarios, la réalité c'est que Eric a été libéré, donc il n'est plus poursuivi. Il est de retour à Kinshasa. Il se défend, il crie au complot, à la trahison. Il accuse les boss de Kinshasa d'avoir orchestré sa chute, c'est ce que je vous disais. Sa parole doit maintenant lutter contre celle de ses détracteurs, contre celle de la police espagnole et de la DEA qui l'avaient accusé à l'époque. Avec ces histoires, je vous ai plongé au cœur d'un drame, le drame d'un homme qui a tout en termes de richesse, mais qui perd malgré ça tout en termes de réputation. Est-ce le prix de sa propre cupidité ou juste le prix de la jalousie des autres qui l'a conduit là? Une tragédie qui nous rappelle que le succès est une lumière qui attire les regards, mais qui projette aussi de longues ombres. Le succès projette les ombres de nos propres faiblesses et projette aussi les ombres de l'envie des autres vis-à-vis de nous. Quelle est la part de nous-mêmes que nous sommes prêts à sacrifier sur l'autel de l'ambition? Et comment nous protéger de ce que nos réussites dérangent? Donc l'affaire de Eric n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est un miroir qui nous renvoie à notre propre image. L'image complexe, parfois effrayante, de nos propres rapports au succès, à l'argent et à la morale.